découvrir des récits qui révèlent les complexités des relations humaines. Aujourd'hui, nous partageons l'histoire d'une femme dont les décisions impulsives en ligne ont bouleversé sa vie et son mariage. Une histoire poignante de regrets, d'amour et des leçons qu'elle a apprises à un prix élevé. Préparez-vous à un récit intense qui ne vous laissera pas indifférent. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Parfois, il suffit d'un rien pour que la vie bascule, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Tout a commencé avec un collègue de travail. Un homme charmant, drôle, et surtout très attentif. Au départ, ce n'était que des échanges banals, des blagues sur les journées interminables, des commentaires sur les projets. Mais rapidement, nos conversations ont pris un ton plus personnel. À la maison, mon mari, Thomas, était un roc. Toujours là, attentionné, aimant. Mais avec le temps, notre routine s'était installée, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un vide que je ne comprenais pas. Était-ce moi? Était-ce lui? Une nuit, alors qu'il dormait paisiblement à mes côtés, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert Reddit, une plateforme où personne ne savait qui j'étais. Là-bas, je pouvais poser toutes les questions que je n'osais formuler dans la vraie vie. Et j'ai demandé, pensez-vous qu'un mariage peut survivre à l'idée d'une relation ouverte? Sur Reddit, l'anonymat m'a donné le courage d'écrire des choses terribles, des choses que je n'aurais jamais dit à voix haute. Mon mari est gentil, mais il manque de charisme. Il est banal, même physiquement. Ces mots résonnent encore dans ma tête. À ce moment-là, je ne réalisais pas l'impact qu'il pourrait avoir, sur moi ou sur lui. Pendant ce temps, au bureau, mon collègue Julien devenait une présence de plus en plus envoûtante. Il me complimentait sur des détails auxquels Thomas ne faisait plus attention. Une nouvelle robe, une coupe de cheveux, même mon sourire après un bon café. Ces petites attentions m'ont peu à peu enchaîné à lui. Un jour, il m'a confié qu'il admirait mon énergie, mon esprit. Je savais que je devais mettre un terme à cette proximité, mais une partie de moi voulait entendre ces mots encore et encore. Un vendredi soir, Thomas a dû partir en déplacement professionnel. Julien a proposé un dîner entre collègues pour célébrer la fin d'un projet. J'ai accepté sans réfléchir. Ce soir-là, les rires fusaient, et le vin coulait à flots. Quand les autres sont partis, il a insisté pour que je reste un peu plus. Juste un dernier verre, chez moi. Sa voix était douce, rassurante. Je savais que c'était une mauvaise idée, mais je n'ai pas su dire non. Chez lui, l'atmosphère était décontractée. Des jeux de société étaient étalés sur la table basse. Une playlist jazzy jouait en arrière-plan. Je me sentais étrangement bien, comme si j'échappais à ma vie monotone. Mais ce qui a suivi n'a rien eu de magique. Une fois la barrière franchie, l'acte lui-même était froid, mécanique. En rentrant chez moi, un poids écrasant de culpabilité m'a envahi. Ce que j'ignorais, c'est que Thomas avait des doutes depuis des semaines. Ce n'était pas seulement une intuition, mais une certitude. Mon comportement avait changé, moins de tendresse, des excuses pour m'éloigner de lui, et surtout, une dépendance à mon téléphone. Un soir, alors que je prenais une douche, il a trouvé mon ordinateur ouvert sur une page Reddit. Ma publication la plus récente était encore à l'écran. En lisant mes mots, il a senti son monde s'écrouler. Thomas n'a rien dit sur le moment. Il a préféré attendre. Mais son silence n'était pas un oubli, c'était une accumulation. Quelques jours après mon retour de cette nuit fatidique, Thomas m'a envoyé un message pendant que j'étais au travail. Une capture d'écran de ma publication Reddit accompagnée d'un simple mot. Pourquoi? En le lisant, mes jambes ont failli me lâcher. J'ai tenté de l'appeler, mais il ne répondait pas. À la maison, il m'attendait dans le salon, son visage impassible. J'ai essayé de lui expliquer, de lui dire que tout cela n'avait aucun sens, mais il a levé la main pour m'arrêter. Tu sais ce qui est pire que ta trahison? Ces mots. Tu m'as dénigré publiquement. Tu as détruit ma dignité devant des inconnus. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poignard. La semaine suivante, Thomas a commencé à faire ses valises. Il a refusé toutes mes excuses, tous mes arguments. Tu m'as brisé, a-t-il dit. Ce soir-là, il est parti. Quand j'ai appris qu'il s'était réfugié chez son ex-petite amie, c'était comme un coup de tonnerre. Je l'imaginais déjà dans ses bras, trouvant auprès d'elle ce que je lui avais refusé. J'ai tenté de tout arranger, des lettres, des promesses, des larmes. Rien n'y faisait.
Je suis retournée sur Reddit, non pas pour chercher des conseils, mais pour effacer mes traces. Pourtant, les mots « restaient gravés dans ma mémoire. Chaque soir, je revis cette histoire dans ma tête, cherchant à comprendre pourquoi j'ai saboté ce qui était parfait. Peut-être est-ce la peur de l'ennui, peut-être est-ce moi qui ai toujours cherché des failles là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, Thomas est toujours silencieux. Peut-être qu'il m'oublie, peut-être qu'il guérit, ou peut-être qu'il prépare une vie où je n'ai plus de place. De mon côté, je ne peux qu'espérer, et apprendre à ne plus répéter les erreurs qui m'ont mené ici. Merci d'avoir suivi cette histoire bouleversante. Que feriez-vous à la place de cette jeune femme? Peut-on réellement reconstruire ce qui a été détruit par la trahison? Partagez vos réflexions en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits authentiques qui explorent les profondeurs des relations humaines.